Ce site que tu vois là, je l'ai créé en partant de zéro. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment toi aussi, même si tu n'as jamais écrit une ligne de code, tu peux commencer à faire pareil. Salut, moi c'est Mamadou Tine. Bienvenue sur Momo Code. Sur cette scène, mon but est simple. T'apprendre à créer des sites web, des applications, des projets concrets, étape par étape, sans blabla inutile. Avant de coder, petite explication. Petite explication sur HTML. HTML, comme vous le voyez à l'écran, HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. C'est ceci. C'est ce que sert à construire la structure de n'importe quelle page, les titres, les paragraphes, les images et les liens. C'est littéralement le squelette de tous les sites que tu visites au quotidien. L'HTML existe depuis 30 ans. Depuis 30 ans, l'HTML a connu jour. Il a été inventé par Tim Berners-Lee, un scientifique en Suisse, en même temps que le web lui-même, le World Wide Web, les 3 W, voilà, les fameux les fameux 3 W. C'est ceci qu'on dit, qu'on dénomme en tout cas la toile. Au début des années 90, pour permettre à des chercheurs de partager des documents entre ordinateurs, aujourd'hui, Google, YouTube, Facebook, tous ces sites reposent sur du HTML quelque part. C'est la base absolue si tu veux comprendre comment fonctionne le web. Avant de coder, il y a des logiciels qui sont en tout cas indispensables pour un futur développeur, voire même un développeuse, autant pour moi. Voilà. Donc, pour coder, tu as besoin de 3 choses et tout est gratuit. Un éditeur de texte, exemple Visual Studio Code, dénommé VS Code, que moi j'utilise en perso. Voilà. Et donc, c'est le plus utilisé au monde, léger et gratuit. En deuxième terme, un navigateur. Chrome, par exemple, Firefox, celui que tu as déjà sur ton ordinateur, Chrome. La majeure partie des ordinateurs ont ce logiciel. En 3, mais c'est optionnel, mais pratique. C'est une extension qui s'appelle Live Server, qui actualise ta page automatiquement à chaque modification. Je te montre où l'installer un peu plus tard. C'est tout. Pas besoin d'accepter quoi que ce soit pour commencer. Voici comment on va procéder sur la chaîne HTML d'abord, ensuite CSS pour les styles, puis JavaScript pour l'interactivité. Et une fois ces bases posées, on attaquera des vrais projets complets. Abonne-toi.
dès maintenant si tu ne veux pas louper la suite. On va faire un petit test tout de suite. On va ouvrir VS Code que tu vas trouver le lien du téléchargement dans le bio dénommé dans la description de la vidéo. Donc, on va créer notre premier fichier HTML. Je pense que vous avez le résumé global de tout. Voilà. Et dans ton ordinateur, crée un dossier. Je vais créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Voilà. On va le donner comme Momo ou bien CD code. Voilà. CD code, on tape entrée. Donc, nos formations vont être dans cette page. Vous voyez, dedans, tout est vide. Tout est vide. Voilà. Et donc ici, on va faire un clic droit pour l'ouvrir directement avec VS Code. Et ici, on est bien positionné sur le dossier VS Code. On va créer notre premier fichier qui s'appelle index.html. On va le modifier. L'extension n'est pas bon. Index.html. Voilà. Et on tape entrée. On attend la création du dossier, du fichier, autant pour moi. Et ici, on a notre premier fichier qui s'appelle index.html. Astuce rapide. Tape juste le caractère point d'exclamation, puis tape sur tabulation ou entrée. VS Code génère automatiquement toute la structure de base d'une page HTML. Cette extension s'appelle MN et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc on va taper un tap sur entrée et voilà. On va le donner comme titre mon premier site. Excusez-moi, mon premier site. Et voilà, donc je vais vous expliquer en bref ces balises. Donc ici, toute page HTML doit avoir une balise racine. Une balise racine HTML. On a HTML fermant et HTML ouvrant. Et ici, on va, au lieu de le mettre en anglais, on va mettre en français. Donc on enlève le N et on fait le FR. Donc ici, on a doctype HTML en première ligne qui définit la structure de base, le squelette de base en tout cas de cette page. Voilà, toute page HTML doit avoir une balise racine d'HTML. Vous voyez ici, nous avons première balise en deuxième ligne, HTML langue français. Cet HTML sera en français. Et la balise aide
en tout cas qui travaille en arrière-plan. Mais ne fuyez pas de cette balise dans ces premiers instants. Donc ici, le plus important, c'est la balise body. La balise body est le corps. Et le corps, en tout cas, de notre site. Tout résultat dans Chrome va se faire au niveau de la balise body. On a body ouvrant et body fermant. Voilà. La majeure partie des balises ont des balises ouvrant et des balises fermant. Certes, il y a B. Voilà. Autant pour moi, pour le B encore, c'est le BR. Voilà. Et voilà ici, on va créer notre premier H1. Notre premier H1 qui va contenir notre titre. Donc ici, on tape H1 et on tape tabulation. Et dans H1, on va mettre notre titre. Mon premier site, ou bien ceci, ceci, et du vrai code. Voilà, et du vrai code. Et voilà. Alors, comme je vous l'avais dit, en tout cas à mon commencement, une fois tapé ou bien codé dans Visual Studio Code VS Code, dénommé VS Code, pour voir notre résultat, on va aller dans notre fichier et faire un double clic pour voir notre résultat. Vous me saisissez. Mais avant d'y aller, ou bien ici, dans VS Code, chaque modification faite, vous voyez ce point blanc là, faites un CTRL S pour sauvegarder, pour dire, en tout cas pour permettre au navigateur de pouvoir lire votre CTRL S, vous voyez. Donc, le point disparaît. Cela veut dire que nous avons sauvegardé notre travail. Allons-y, chionner dans notre page. Retournons dedans, dans notre dossier. Voilà, vous voyez index.html, type Chrome HTML. Vous voyez. Donc, ce type, on a un type de document, un type de fichier, autant pour moi, qui est du HTML. C'est parce que le dossier, le fichier index, on l'a donné l'extension HTML. Cause pour laquelle, si on rentre dans le dossier, il l'indique, en tout cas, le dossier l'indique que c'est du HTML. Parce que c'est toi qui l'as donné cette extension dans Visual Studio Code. Ici, on va faire double-clic pour voir notre résultat. Une fois double-cliqué, attendez que ça mouline. Et voilà. Vous voyez notre titre, ceci est du vrai code. Vous voyez. Donc, on a tapé sur notre, en tout cas, dans notre éditeur de texte et dans notre Chrome, que toutes les machines, en tout cas, la majeure partie des machines ont ce navigateur. Donc, une fois double-cliqué, vous voyez ici, le title, vous avez donné le nom, mon premier site. Le voilà. Alors, on portera du CSS pour rendre tout ça joli. Et abonne-toi pour ne pas louper. Et si tu veux échanger ou poser des questions, j'ai un groupe WhatsApp. Je vais mettre le lien encore en description. Et à très vite. Merci. Ça a été un plaisir.